Bonjour, je suis Vincent Andrès et aujourd'hui on va parler d'un tuto en fait sur la colorimétrie. Comment donner une ambiance à une photo, comment arriver à un résultat final qui nous correspond, qui est ce que l'on attend. Donc on va prendre cette photo où on va, comme vous voyez, commencer à retoucher les petits détails, les cheveux, où on va retoucher la peau, en fait, où on va enlever les petits boutons, où on va faire en fait du dodge and burn pour remodeler le corps, redonner du volume. On va après s'attaquer à la forme, c'est-à-dire on va utiliser l'outil fluidité où on va tout retravailler pour redonner un volume et quelque chose qui soit bien. On retouche après les cheveux aussi avec parcimonie, mais pour redonner du volume, pour éviter que ça soit trop plat. Donc voilà, là je vais vous montrer ces petites étapes. Comme vous allez voir là, après ce que je vous ai montré, voilà, on a fait un split frequency sur lequel on a corrigé quelques cheveux et où on a aussi corrigé les défauts de la peau, où on a retravaillé en fait les petits boutons, tout pour que ça soit vraiment parfait. Mais ça a été un split très léger, on n'a vraiment pas été très loin dans la retouche à ce niveau-là. Comme vous pouvez voir, on a aussi retouché les cheveux. Avec la méthode que je vous avais déjà expliquée, j'avais fait 3 tutos là-dessus, comment retoucher les cheveux. Donc une méthode assez simple et efficace qui sert en fait à dupliquer une partie de l'extérieur, vous voyez, hop, et de revenir toucher en fait avec le pinceau chaque partie sur un masque de fusion. Et voilà, maintenant on arrive à l'outil fluidité, là où on a en fait remodelé légèrement le corps, un coup très rapide. Alors là, vous allez voir, je vous détaille un peu plus en profondeur le Dodge and Burn. En fait, j'ai retravaillé, comme vous pouvez voir, les formes du modèle à travers le Dodge and Burn sur du calque gris. Donc, vous allez voir, j'ai retouché les cheveux, j'ai redonné du volume vraiment aux cheveux, aux bras, vous voyez, à ces espaces-là. Au niveau de la poitrine aussi, où j'ai creusé, grâce au Dodge and Burn, les seins sur le devant. Et j'ai vraiment pris le temps de faire ça parce que plus que de la retouche comme beaucoup sur des splits, j'obtiens un résultat très pertinent avec le Dodge and Burn sur le visage, sur les bras, sur les seins, partout, rien qu'avec du Dodge and Burn. Vous allez voir, je vais vous présenter maintenant tous les Dodge and Burn vraiment indépendamment. Vous allez voir apparaître d'ici quelques secondes les calques gris qui vont vraiment vous montrer que le Dodge and Burn est quelque chose de très bien. Voilà, là on voit les bras, j'ai travaillé les bras et les seins. Là, si on passe au-dessus, c'est le visage. J'ai redonné un peu de volume au visage, mais très légèrement. Là, voilà, je vous le mets à 100%, comme ça vous voyez bien. Et après, j'ai retravaillé toute la partie des cheveux. Vous voyez, vraiment petit à petit, j'ai redonné du volume, du clair, du sombre, afin d'harmoniser réellement toute la photo. On en arrive maintenant au but de ce tutoriel qui est en fait l'approche colorimétrique. C'est-à-dire comment donner une ambiance à une photo, comment arriver à lui donner des couleurs que l'on souhaite. Donc pour ceci, je me sers bien souvent d'un outil qui est l'outil correspondance des couleurs. Ça me permet de travailler sur plusieurs choses et d'arriver vraiment à donner une ambiance à la photo, quelque chose que je recherche, la finalité, là où je voulais aller, le résultat. Donc dans un premier temps, j'ouvre la correspondance des couleurs, vous voyez, il y a 3 étapes. Et je travaille souvent dans les 3 étapes. Donc là, je pars de la première, je me balade et voilà, je trouve une ambiance jaune, c'est ce que je recherchais. Donc je le valide. Bien sûr, elle est assez violente, mais c'est pas un souci car il y a toujours la possibilité de travailler sur l'opacité et de diminuer l'opacité afin d'arriver là où je le souhaite, là où je voulais aller. Donc, première étape. Je refais cette étape une deuxième fois pour pouvoir aller chercher la deuxième chose. Pourquoi je ne le fais pas dans la première? Parce qu'en fait, je préfère dissocier les choses pour pouvoir influencer avec l'opacité ou autre, vraiment indépendamment. Je veux pouvoir manier comme je veux. Et là, vous voyez, je trouve un aspect un peu sépia, on va dire, voilà. Et je l'applique sur la photo et je peux retourner sur l'opacité sans modifier le calque d'en dessous pour pouvoir vraiment donner l'aspect à la photo vraiment comme je le désire et travailler vraiment chaque étape indépendamment. Et comme je vous avais dit, il y a 3 étapes, donc je refais automatiquement cette chose une troisième fois et pareil, je me balade, je cherche, je trouve ou pas et je vais jusqu'au point final. Voilà, vous voyez là par exemple on était en négatif, là on a un aspect où on joue sur les couleurs. C'est vraiment des étapes que je prends le temps de faire et qui me permet vraiment d'avoir un rendu spécifique et parfait à la photo. C'est ma méthode, encore une fois, ce n'est pas forcément la méthode de tout le monde, mais c'est la mienne.
Donc voilà, là je vais finir par une petite courbe en S, mais au lieu de la faire dans le sens S, je vais l'inverser en fait. Je vais baisser les lumières en fait dans les hautes lumières et je vais en rajouter légèrement dans les noirs. Ce qui fait en fait une courbe en S inversée. Et si vous trouvez que vous avez été encore un peu trop loin, bien sûr, vous pouvez toujours travailler avec l'opacité, qui est pour moi quelque chose d'essentiel et de très 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 pratique. Vous voyez, je vous montre un peu ce que ça fait si vous inversez, et les hautes et les basses lumières. Voilà. Avec les courbes, on peut faire énormément de choses. N'oubliez pas cet outil magique, les courbes, les courbes. Et donc voilà la photo de départ et voilà les étapes qu'on a suivies. D'abord la correction des défauts que l'on a constatés à travers un split frequency, tout bête, tout simple. Voilà, je vous montre les étapes voilà, où j'ai corrigé la couleur, où j'ai corrigé les défauts dans le split frequency. Bon, il faudrait s'approcher vraiment de la photo pour voir parce que la retouche n'a pas été énorme, a été quand même une retouche relativement simple. Voilà, j'approche donc vous pouvez voir. Là, sur le nez, les petits défauts que j'ai enlevés, qui étaient les petits boutons. Et après, je suis passé tout simplement au Dodge and Burn. Vraiment, quelque chose d'essentiel, quelque chose qui fait que votre photo a du caractère. Comme vous pouvez voir, nous sommes passés à la retouche des cheveux. Vous voyez les petits défauts, vous retrouverez des explications dans un tutoriel retoucher les cheveux qui est en 3 parties. Donc, pour ça, je ne m'y attarde pas. La fluidité, histoire de redessiner légèrement mais sans excès, vraiment quelque chose de très léger. Voilà, essentiel, je vous le remontre étape par étape, à la fois les bras, avec le corps, les cheveux et le visage. Et l'aspect colorimétrique, voilà, les 4 étapes que j'ai fait, donc les 3 correspondances des couleurs plus la courbe, qui permettent vraiment de donner un caractère à la photo personnel et unique pour vous, quelque chose de vraiment très 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 sympathique et qu'il faut surtout ne pas hésiter à faire. Donc voilà, là c'était un tutoriel sur la colorimétrie, comment finaliser une photo et rendre vraiment une photo avec des couleurs qui nous sont propres. On peut travailler avec les courbes, mais moi j'aime bien cet outil correspondant des couleurs parce que ça permet aussi de gagner un peu de temps. C'est bien fait en fait, donc ça me convient plutôt. Donc maintenant, je vous dirais plutôt que d'utiliser des presets tout faits sur Lightroom ou autre. Essayez de trouver vraiment votre marque de fabrique. Essayez de trouver vraiment vos propres réglages qui vous correspondront et qui donneront vraiment du caractère à vos photos, du caractère personnel. Voilà, on arrive au bout de ce tutoriel. Donc je vous demanderai comme d'habitude de mettre un pouce vert si vous avez aimé les photos, de me laisser un commentaire sur cette vidéo et sur les vidéos que je pourrais faire, et de partager cette vidéo à un ami ou sur les réseaux sociaux. Ce sont les 3 clics qui permettent vraiment à la chaîne de vivre et qui permettent de la faire connaître. Plus on sera nombreux, mieux ce sera, parce que j'aurai beaucoup plus de retours, beaucoup plus de matière, donc n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Donc maintenant je vous dis à vos tablettes, à votre ambiance colorimétrique et à bientôt. Merci, au revoir.